Nous ont rejoint. Je rappelle que nous sommes contre évidemment le pass sanitaire, mais aussi contre les mesures sanitaires depuis 1 an et demi, en dénonçant les interdictions de soins, qui sont une première dans l'histoire de la santé, les séquestrations, et le terme malheureusement est nécessaire, toute cette violence qui allait jusqu'à la mort dans les EHPAD, le masque obligatoire pour les enfants, et l'imposition vaccinale, évidemment, avec 0,05% de la population qui serait éventuellement en danger à cause du Covid si elle n'est pas soignée, et avec cette quasi-obligation vaccinale de 100% de la population, avec des vaccins expérimentaux faits par des firmes dont le casier judiciaire est gigantesque. Il suffit de regarder sur Wikipédia. 2,3 milliards d'euros d'amende pour publicité mensongère sur 13 médicaments pour Pfizer. Des milliers de morts, hein, ce sont des vrais truands, et promus par exemple par la firme McKinsey, qui est responsable de la promotion de l'Oxycontin, les opioïdes aux États-Unis, qui est le scandale sanitaire du siècle. Par ailleurs, aux Philippines, il y a 3 ans, il y a eu le scandale du dengue Baxia, c'est-à-dire que Sanofi Aventis a fait sortir un vaccin qui devait protéger contre la dengue. Ils ont vacciné pendant l'épidémie, et donc il y a eu des centaines de morts chez les enfants et des milliers d'enfants mal formés. Il y a eu quasiment une révolution aux Philippines, et suite à ça, la moitié de Sanofi a pris la fuite et la moitié est en procès. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a des vaccinations interférentes alors que l'épidémie n'est pas finie, et les autorités le savent. Voilà, qu'est-ce qui veut prendre